Donc j'ai fait mes premières armes en rédaction j'ai été voir Claire dans un bistrot à Paris qui m'a qui m'a raconté toute sa vie pendant plus de 2 heures et qui est une nana très très sympa et très courageuse à mon avis. Donc je raconte quoi en fait? Mais tu fais ce que tu veux. D'accord, je fais ce que je veux. Je sais que c'est rare en ma présence, mais... En gros, donc je m'attendais à une maman de 40 ans un peu fatiguée, les traits tirés, etc. En fait, c'est une dame de 60 ans qui est apparue très bien habillée, un peu bourgeoise sur les bords et tout, c'était marrant. Elle m'a expliqué un peu son parcours, notamment, bon voilà, à 16 ans, elle découvre qu'elle est épileptique, merci. Elle découvre qu'elle est épileptique. Et au même moment, dans les mêmes années, il y a un médicament qui est sorti qui s'appelle la Dépakine, qui est commercialisé par Sanofi. Et finalement, c'est un très bon médicament qui est utilisé par beaucoup d'épileptiques et qui marche dans beaucoup de cas. Et c'est vrai que Claire a une vie assez normale finalement avec ce médicament et finalement, voilà, sa vie se déroule à peu près normalement. Elle tombe amoureuse, elle bosse, elle voyage, etc. Bon, elle a un peu du mal à tomber enceinte, donc elle finit par tomber enceinte à 40 ans sans trop faire exprès. Et tout va bien, enfin voilà, elle a 2 petits garçons de coup sur coup. Tout va bien avec eux, ils ont des petits soucis à la naissance jusqu'à l'école où elle se rend compte que ces gamins, il y a un problème quoi. Ils n'arrivent pas à se faire des copains, ils reconnaissent pas les gens dans leurs copains, leurs camarades de classe, ils les reconnaissent pas dans la rue. Et elle sait pas ce que c'est, elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Elle va voir des médecins qui lui disent, des psychologues qui lui disent quand même que c'est parce qu'elle est séparée du père des enfants qu'ils n'arrivent pas à avoir une sociabilité normale, etc. Et ce qui est horrible, c'est que pendant des années, elle se retrouve dans un isolement total où elle est en effet mère, elle s'occupe seule de ses enfants, de ses 2 garçons. Elle est face à des médecins qui l'aident pas, elle est face à l'école qui l'aide pas. Et elle se débat toute seule pendant des années, elle n'arrive pas à expliquer aux autres familles ce qui se passe avec ses gamins. Et en fait, tout se dénoue au moment où elle entend à la radio, et c'est il y a 1 an seulement, donc ces gamins ils ont déjà pratiquement 18 ans, enfin il y en a un qui a 19 et l'autre qui a 17. Elle entend à la radio que la Dépakine cause des troubles du comportement chez les enfants. Quand la femme enceinte prend le médicament, ça crée des troubles chez les enfants, notamment l'autisme. Et là, tout s'explique, quoi. Tout s'explique. Et je pense que moi, ce que j'ai trouvé d'assez essentiel dans cette histoire, c'est qu'au moment où elle comprend qu'il y a cet adversaire, qu'il y a une explication à son problème, tout se déroule parce que ses enfants sont diagnostiqués autistes Asperger, ce qui lui permet d'avoir un statut pour ses enfants, ce qui lui permet d'avoir des aides. Bon, c'est encore en cours, etc., mais parce que ça coûte très cher d'embaucher par exemple une psychomotricienne ou un psychomotricien pour les aider à écrire mieux, etc. Elle passe une situation, elle a honte, à une situation où elle est en colère. Elle est en colère contre Sanofi, elle est en colère contre la haute autorité de santé, elle est en colère contre les médecins, contre les écoles. Et en plus, au lieu d'être seule, elle rencontre il y a une association qui s'est créée qui s'appelle l'APESAC, qui est une association des parents épileptiques, notamment des mères épileptiques qui ont pris ce médicament. Et il y a énormément d'enfants qui ont des troubles du comportement aujourd'hui. Et ça lui a permis, c'est vraiment comme ça, on voit qu'il y a une organisation qui se met en place, que les gens se retrouvent, ils sont plus isolés justement par rapport aux AVS par exemple. Ils se retrouvent et ils se donnent de la force entre eux et ça va la lutte est en cours, à la fois contre Sanofi, mais tu vas peut-être en parler après, à la fois contre la haute autorité de santé. Et du coup, moi, dans cette histoire, moi, j'ai regardé plein de documentaires sur l'industrie du médicament et c'est vraiment l'horreur absolue, mais à chaque étape. Et du coup, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Non mais c'est déprimant, parce que quelque chose comme le médicament soit aussi peu, laissé dans des mains de capitalistes. Voilà, et du coup, pour moi ça a vraiment été une belle rencontre et ça fait du bien de la voir pas honteuse mais combative et prête à aller au tribunal, prête à
à s'organiser avec l'association. Et donc, c'est en cours parce que récemment, l'Assemblée nationale a voté un amendement ou une loi qui un fonds d'indemnisation pour les victimes de la dépakine. La question, c'est qui va payer? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est Sanofi? On peut penser que Sanofi savait dès 1987, en gros, que ça engendrait des cas d'autistes à minima, sans doute avant, mais c'est pas prouvable, mais en tout cas depuis 1987. Et ils peuvent avoir de la suspicion, mais plutôt que de faire des études pour le vérifier et le prouver, se sont efforcés de ne pas faire d'études pour ne pas le vérifier, ne pas le prouver, et ne pas le donner entre les mains des autorités du médicament. Et donc il y a eu 20 ans, puisque ça a duré comme ça jusqu'en 2006, où il n'y a pas eu de contre-indication médicale. Au contraire, c'était conseillé aux femmes enceintes. Donc on peut penser que pendant 20 ans, il y a des enfants qui sont nés autistes alors que c'était parfaitement évitable. Et avec donc un médicament qui coûtait quand même relativement cher, utilisé de manière chronique, donc ça rapporte quand même du pognon, et voilà, donc est remboursé par la sécurité sociale. En effet, la valeur en bourse qui a distribué le plus de dividendes aux actionnaires, quand je montrais les dividendes du record du CAC 40, cette année, c'est Sanofi. C'est 6,6 milliards qui ne seront pas consacrés à la recherche contre l'épilepsie, c'est 6,6 milliards qui ne seront pas consacrés à la recherche contre l'autisme, et c'est 6,6 milliards qui ne seront pas consacrés, par exemple, à la recherche sur les maladies orphelines. Je dis les maladies orphelines parce que le Téléthon rapporte chaque année 800 millions d'euros. Donc c'est-à-dire que c'est grosso modo 8 fois le Téléthon. Simplement les dividendes versés aux actionnaires de Sanofi, c'est 8 fois le Téléthon. C'est-à-dire qu'en fait Sanofi, je pense, on le vérifiera dans les années à venir, mais est en train de complètement détruire la recherche à l'intérieur du groupe. Et en fait, ils vivent sur les actionnaires vivent sur les acquis et les médicaments à venir ne sont pas produits. Donc je pense qu'on va dans un mur sur le plan de la stratégie de l'entreprise, mais on va aussi dans un mur sur le plan sanitaire